Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir de près quelques concepts qui sont liés aux pages GSP. Une page GSP, en fait, est une page HTML qui peut contenir, si vous voulez, du code Java. Du coup, donc il peut contenir du contenu qui est dynamique. Alors, la raison derrière l'utilisation des pages GSP est de pouvoir assurer, si vous voulez, un rendu personnalisé à l'utilisateur. Si l'on regarde de près le modèle MVC, on pourra dire que les servlets pourront assurer le rôle de contrôleur et donc ils pourront intercepter les requêtes, les interpréter et possiblement donc solliciter des données depuis le modèle. Une fois ces données sont récupérées, donc la servlet pourra les passer, si vous voulez, donc aux pages GSP qui vont assurer bien sûr leur affichage de façon, comme j'ai dit, personnalisée et dynamique. Donc, en fait, les pages GSP doivent être dépourvues, si vous voulez, de toutes sortes de traitements lourds ou bien traitements métiers. Donc, ces derniers devront être délégués, si vous voulez, aux servlets ou bien à autres composantes telles que les Java Bean, les EGB, etc. Donc, les pages GSP, en fait, ça fait partie, donc ils font partie de la couche vue, si vous voulez, selon le modèle MVC. Il n'assure que le rendu et donc la présentation des informations. Alors, dans ce scénario, on va essayer tout simplement de créer une page, si vous voulez, GSP, qui va, à travers laquelle on va essayer de voir quelles sont ses composantes. Donc, je vais devoir créer une page GSP. Donc, GSP file. Donc, je vais la nommer, par exemple, ma page. Comme j'ai dit, une page GSP, c'est une page HTML. Donc, il faut spécifier le template, bien la version HTML qu'on veut utiliser. Donc, par exemple, 5. Alors, une page GSP, ça commence par le tag lib, plutôt par le tag, si vous voulez, pourcentage arrobas, qui décrit en fait une directive. Donc la directive utilisée ici, c'est page. Donc la directive page, ça permet de spécifier les informations, ou bien quelques informations qui concernent le contenu de la page. À savoir le langage du script qui sera utilisé ici, donc c'est Java, le type de contenu, donc c'est HTML bien sûr, l'encodage et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit, une page GSP, c'est une page HTML qui va contenir du code Java. Donc le code Java, je le spécifie entre le tag, si vous voulez, pourcentage, et il y a trois types de contenu que je peux préciser ici. Bien d'éléments que je peux préciser ici. Donc il y a l'élément bien qui dit déclaration, bien le tag déclaration. Alors le tag déclaration, donc je spécifie ici le point d'exclamation. Il y a le tag dit expression et le tag dit tout simplement scriptlet. Déclaration ici pour déclarer les méthodes et les variables qui seront qui seront invoquées, si vous voulez, n'importe où dans ma page. Ce sont des variables et des méthodes qui sont globales. Donc expression, c'est pour afficher tout simplement une valeur. Donc ça permet d'évaluer, si vous voulez, une expression qui est calculée ou bien le retour d'une fonction et ainsi de suite. Et il y a les scriptlets qui permettent tout simplement de positionner des traitements, donc sous forme d'un ensemble d'instructions Java. Alors, donc je vais essayer de faire un exemple rapide. Donc je vais essayer par exemple ici, de déclarer ici une chaîne de caractères que je vais initialiser avec une donnée. D'un autre côté, je vais essayer par exemple ici, et par la suite, je vais essayer de déclarer aussi une méthode que je vais appeler div
Donc, qui va faire la division int a, int p, par exemple, qui divise a par p. Alors, maintenant, une fois ceci réalisé, je suppose que je veux, par exemple, afficher la variable ch au sein d'un titre. Donc, pour le faire, donc ici, le titre h1. Donc, pour pouvoir afficher le contenu de la variable ch, on va utiliser, comme j'ai dit, donc le tag expression. Et la variable à afficher, bien sûr, c'est ch. Je suppose aussi que je vais afficher au sein d'un paragraphe, bien sûr, le résultat d'une certaine division. Donc, par exemple, la division de 8 par 2 est égale. Et donc, ici, je vais afficher le résultat, donc via toujours le tag expression, de l'appel à la méthode div de 8, 4. La 8, 2. 8, 2. D'accord. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais enlever ça. Je vais venir aussi, par exemple. Donc, dans le scripté, par exemple, je vais essayer de positionner, par exemple, 10 instructions. Donc, par exemple, ici, je vais accéder à la date actuelle. Alors, comme vous remarquez ici, l'objet date n'est pas reconnu, bien la classe date n'est pas reconnue, donc il faut l'importer. Pour l'importer, on va utiliser toujours la directive page, et cette fois-ci avec la propriété import. Et on va apporter quoi? Le package utile, ou tout simplement la classe date. Voilà, vous remarquez ici que l'objet date maintenant il est connu par la page. Par la suite, je vais tout simplement ajouter une deuxième instruction qui consiste en une chaîne de caractères, pardon, qui va afficher la date. Donc, la date actuelle est voilà, qui va afficher la date actuelle. Et je suppose que je vais devoir afficher cette information aussi au sein d'un paragraphe. Donc, pour pouvoir l'afficher, toujours je fais appel au tag expression. Donc, je vais afficher la variable, bien sûr, ch. D'accord. Donc, on va essayer d'exécuter celle-là. Donc, pour cela, je vais redémarrer mon serveur. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord, je vais faire ça. Voilà, il est démarré. Donc, je vais essayer d'exécuter ma page. Et voilà. Donc, j'ai affiché ch, la variable ch, dans un titre. Dans le paragraphe, j'ai affiché le résultat de la division de 8 par 2 qui est égal à 4. Et j'ai affiché dans le deuxième paragraphe le contenu de la variable ch1 qui précise la date actuelle. Voilà. Donc, une chose qu'il faut noter ici, que lorsque normalement on sollicite une page GSP, normalement le serveur va, d'accord, va la transformer en une serviette. Donc, il va créer un fichier Java, normalement, qui est la traduction en code Java, si vous voulez, de ma page GSP. Et cette traduction, en fait, ce n'est qu'une servlette. Qui va par la suite, il va la charger en mémoire. Donc, et ça devient quoi? Donc, pour chaque appel, si vous voulez, à la page GSP,
normalement, c'est comme si on appelle directement la servlette qui est chargée en mémoire. Donc ici, vous notez que ma page il est nommé ma page. Donc le fichier qui sera créé, donc il sera nommé ma page, donc underscore gsp.java. Donc où je peux trouver ce fichier Java, donc sur mon serveur, donc dans le dossier standalone, j'accède au dossier temp, et bien sûr je regarde mon projet, c'est mon projet, le voilà, et bien sûr je fais comme ça, et voilà, comme j'ai dit, ma page-.gsp, ça c'est le code Java. Et en fait, ça c'est la traduction servlet de ma page GSP. Donc je vais essayer de voir le contenu de celle-là de près. Si je regarde celle-là de près, bien sûr vous notez ici qu'on va utiliser servlet, HTTP servlet, etc. Alors, si on regarde ceci de près, voilà. Donc les parties déclaratives, donc ils seront placées en premier lieu, donc comme des membres, si vous voulez, des membres de ma classe, ma page GSP. Ma page GSP. Donc il y a la chaîne de caractères CH, il y a div, la méthode qu'on vient de créer. Ceci d'une part. D'autre part, on aura quoi? Donc pour les services, si vous vous rappelez, on avait la méthode init, destroy et la méthode service. Donc c'est pareil au niveau de cette traduction-là. Donc on a des méthodes équivalentes, à savoir GSP init, GSP service et GSP destroy. Dans GSP service, on va donc les scriptlets Java normalement, ce qu'on a ici, ce qu'on a décrit ici, c'est par exemple au niveau de l'affichage, etc. Donc par exemple la date, etc. ça scriptless, donc il sera placé automatiquement dans la méthode service. À savoir aussi ces évaluations là qui permettent bien ces rendus qui vont être affichés. Donc on va voir ceci de près. Donc et voilà. Donc date, string ch, etc. À chaque fois qu'on fait appel à une, si vous voulez, donc un tag expression, c'est comme si j'appelle la méthode out.print. Voilà, j'affiche chez ch1, out.print ch, vous allez trouver quelque part, la voilà. Et ainsi de suite. Voilà, l'appel à div, c'est aussi out.print. L'appel, c'est la méthode div, oui, divisé par 2. Voilà, c'était juste une petite introduction au pages GSP. Par la suite, on va voir un petit peu de près aussi quelques utilisations de la directive page. Et merci pour votre attention.